Bonjour le Burkina Faso, bonjour l'Afrique, bonjour de là où nous sommes. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait de deux pays, voilà, deux pays frères. Voilà la République démocratique du Congo et aussi la RDC, la République centrafricaine. Alors aujourd'hui, un message qui a été porté en fait au niveau de la Russie, du gouvernement en fait de la RDC. Donc je vous lis le communiqué de la RDC. Voilà. Alors, la République démocratique du Congo, RDC, demande une aide urgente à la Russie dans la lutte contre les menaces terroristes dans l'est du pays afin de rétablir la paix et la stabilité. C'est ce qui a déclaré dimanche le vice-quateur de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Kanefou Nuyiva, s'exprime lors de la stabilité ronde réponse législative aux défis économiques dans le cadre du deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique. Tout le monde sait qu'en fait, il y a eu une conférence Russie-Afrique qui s'est tenue, voilà, la dernière fois, voilà, il y a une semaine de cela, voilà. Donc, au niveau de la Russie, sur la réunion, sur la coopération Russie-Afrique. Donc, nous voulons vous considérer la Russie comme nos partenaires privilégiés et profitant de cette occasion, demander l'assistance urgente de la Fédération de la Russie pour nous aider à arrêter l'agression terroriste barbare et établir la paix et la stabilité dans les parties orientales du pays. A-t-il ajouté le vice-président, le président en fait, de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Bon, famille, vous savez, nous, on a toujours parlé, et on va continuer toujours de parler, d'insister toujours. Ça, je pense que ça devrait même être le président directement qui devrait demander à la Russie d'intervenir directement. Voilà. Nous, on a toujours parlé, on a toujours dit, c'est pas parce qu'on aime la Russie qu'on appelle la Russie. Voilà. C'est parce que nous sommes dans une situation où on voit l'hypocrisie, on voit les intérêts occidentaux qui sont plus au-dessus des choses et qu'on voit qu'au niveau de l'Afrique, pourquoi on n'a pas cette stabilité, on n'a pas cette harmonie de vivre en paix. Parce que les Occidentaux, simplement, ne veulent pas nous voir vivre en paix. Ils veulent profiter de nos ressources et ils savent bien que quand ils vont nous laisser en paix, ils vont pas pouvoir exploiter nos ressources, ils vont pas pouvoir piller nos ressources. Donc, raison pour laquelle nous avons cette instabilité au niveau de l'Afrique, que ce soit les terroristes qui nous maltraitent, les rébellions qui nous maltraitent, c'est toujours financé par les autres côtés de l'Occident. Le côté obscur de l'Occident qui finance toujours. Le côté occulte des Américains qui finance toujours. Même cas aussi sur la République centrafricaine. Donc, pour vous dire que quand on prend au niveau de la République centrafricaine, aujourd'hui, ce qui s'est passé la dernière fois sur le massacre des rebelles qui ont eu affaire sur les Chinois, qui ont eu à exécuter, à tuer les Chinois. Au fait, c'est une façon de mettre en conflit les pays. C'est une façon. Ils ont dit que c'est les Occidentaux, c'est une façon les Occidentaux d'accuser le groupe Wagner qui est derrière ces massacres. Nous tous, on sait bien que le groupe Wagner n'est pas derrière ces massacres-là. Voilà. C'est une provocation des Occidentaux au niveau de la Russie. Moi, je veux dire ce qu'ils sont en train de faire, ce que les Occidentaux sont en train de faire, les Américains sont en train de faire. Ils veulent amener cette guerre en Afrique. Moi, je vous dis toujours, ils veulent ramener cette guerre en Afrique. La guerre qui est en train de se passer au niveau de l'Ukraine, là, ils veulent transférer cette guerre en Afrique. Moi, je vous parle, je vous dis, si vous voulez la noter ça, parce que demain, là, c'est ce que vous allez voir. Ils veulent, depuis longtemps, moi je vous dis, ils veulent amener cette guerre-là en Afrique. Rien d'autre. Ils veulent amener cette guerre en Afrique. C'est une provocation. C'est une provocation. On sait bien que de qui sont soutenus les rebelles au niveau de la Centrafrique. On sait que ces rebelles-là sont soutenus par l'Occident. Ces rebelles-là sont soutenus par des casques bleus. Et la dernière fois, qu'est-ce qu'un artiste a eu
a dit, un artiste de la Centrafrique a donné comme information. Un chanteur renommé de la Centrafrique. Il a eu à dire qu'il y avait des casques bleus qui étaient venus et qui a livré des armes aux rebelles. Ça n'a même pas fait une semaine de cela. Et qu'on trouve que les arrestations qui ont été faites hier, au niveau de la Centrafrique, en fait, c'est une manœuvre de l'Occident pour pouvoir mettre un conflit, pour que, en fait, la Russie et puis la Chine se mettent en désaccord, en truc pour dire que non, les Wagner sont en train de tuer les Chinois. En fait, ils veulent provoquer une situation invivable au niveau de l'Afrique à travers leur sale histoire de structure de ONG qui nous aident. Il faut que les Africains quittent dans leur système. Il faut que les Africains prennent en compte ce qui se passe. Aujourd'hui, si la République du Congo est en train de vouloir demander la collaboration avec la Russie, parce qu'il a vu, les Occidentaux sont fausses. C'est seulement que leur intérêt qui est là. Ce sont des menteurs, c'est eux qui financent encore les terroristes. C'est ça. Donc, le peuple de la République du Congo, je vous encourage, je demande à ce que même ça soit votre président qui demande à la Russie d'intervenir. Et si réellement vous voulez la paix, si vous n'appelez pas la Russie là, si c'est les Occidentaux là, ils ne vont jamais vouloir qu'il y ait une stabilité, il y ait une paix au niveau du Congo, ni de la République centrafricaine. Parce que les ressources sont là-bas. Ils savent bien que s'il y a une stabilité là-bas, l'État va mettre sa main là-dedans. Vous allez voir trop clair dans ces ressources-là. Ils ne vont pas pouvoir encore piller comme ils veulent. Et raison pour laquelle que tous ces manigances de terroristes sont là. On voit aussi le cas du Mali. C'est ça, c'est les mêmes histoires, c'est les mêmes problèmes qu'on a. Au cas du Burkina Faso, au niveau du Nord, c'est le même problème. Au cas du Niger, c'est le même problème. Ils veulent piller les ressources de l'Afrique sans passer par gagnant-gagnant, par une coopération gagnant-gagnante, mais ils veulent piller nos ressources gratuitement. Sans qu'on ait un mot à dire, sans qu'on ait l'œil sur ça. C'est ça. Et ils vont installer toujours les bases militaires à la va-t'asseoir parce qu'ils vont vouloir toujours alimenter plus le terrorisme pour qu'on ne puisse pas voir. C'est ça. Donc, je vous dis, peuple de la République du Congo et la République centrafricaine, ça sera le moment de chasser tous ces trucs étrangers qui sont au niveau de votre territoire et collaborer seulement avec la Russie. Et la Russie va neutraliser tous ces rebelles-là en rien de temps. C'est ça. Donc, je vous encourage vraiment. Restez déterminés. Soyez forts. Soyez forts. Parce que ce sont des décisions qu'il faut prendre. Parce que quand vous allez vouloir dire ça, on va vouloir organiser toutes sortes de coups d'État pour que vous puissiez tomber. Parce qu'ils veulent mettre toujours les marionnettes, parce qu'ils vont voir que quand vous allez vouloir voir l'œil, ils n'auront plus rien à profiter, à piller. Ils vont vouloir faire toujours des coups d'État pour pouvoir mettre. Mais restez fort. Quand vous allez rester fort et déterminé et pensez à votre peuple, vous allez pouvoir vous en sortir. Et je sais que le peuple, quand vous allez prendre cette démarche, le peuple sera toujours derrière vous. Donc, restez fort, restez dans cette détermination. Voilà, la partie où la mort nous vaincrons, l'Afrique sera libérée. Merci, Inch'Allah. Bonne journée à tout le monde. Voilà, à la République démocratique du Congo et aussi à la République centrafricaine. Voilà, seule la lutte qui libère. Et on demande aussi à la République démocratique Brazzaville, Congo-Brazzaville aussi, de se rallier dans ce sens-là. Et on va pouvoir libérer l'Afrique. C'est ça. Il faut qu'on libère l'Afrique. Hein, famille, il faut qu'on libère l'Afrique. Voilà, c'est les Africains doivent prendre cette urgence-là, cette manière de marcher-là, comme si c'était leur lutte personnelle. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne journée, famille.